les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. » Alors, il y a plusieurs choses, mais ce matin, j'aimerais m'arrêter sur une seule chose. Parce que le Seigneur dit ceci, « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Si je vous posais à vous la question, à chacun en particulier, et je vous demandais quels sont les critères qu'il faut avoir pour être un disciple, est-ce que vous sauriez me dire quels sont les critères pour savoir c'est quoi un disciple? C'est ça, justement. Un disciple, c'est par rapport à un maître. Oui, mais quand on a parlé de ça, on a tout dit, on n'a rien dit. C'est ça le problème. Et c'est ça qu'on ne sait pas toujours définir les choses. Parce qu'on sait que disciple, ça veut dire élève. Et ça veut dire qu'il y a un maître. Mais ça va plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est pour ça que je crois qu'il nous faut comprendre ce qu'est un disciple. Et si on comprend ce qu'est un disciple, eh bien, ça va nous permettre de comprendre qu'on est un disciple devant Dieu, notre Père, mais qu'on est un disciple aussi devant le monde, et on va y venir tout à l'heure. Parce que le fait de nos agissements fait reconnaître en nous, et on va le voir tout à l'heure, un disciple ou pas. D'accord ? Et je crois qu'il est important que nous puissions comprendre qu'un disciple, il est obligé de grandir. Et on va le voir tout à l'heure. J'aimerais prendre tout de suite un deuxième texte, s'il vous plaît, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3. Et c'est comment devenir un disciple. Déjà, chapitre 3. Et verset 7. Le premier point, c'est ça. Comment devenir un disciple? Mais en voyant venir à son... Matthieu, chapitre 3, verset 7. Tout le monde y est? Oui. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Amen. Et je crois que la première chose qu'il nous faut comprendre, c'est qu'un disciple, avant de devenir un disciple, il faut qu'il passe par la repentance. Et la repentance, c'est quelque chose qui est complètement en nous. Pour nous approcher du Seigneur, pour vraiment accepter Jésus-Christ, il a fallu qu'on comprenne qu'on était des pécheurs. Et non seulement qu'on était des pécheurs, mais qu'il fallait qu'on demande pardon à Dieu. Et c'est ça la repentance. Et c'est dans la mesure où on demande à Dieu pardon qu'on devient un disciple. Mais c'est à partir de là aussi qu'on commence une vie nouvelle, qui normalement doit être nouvelle. Ça veut dire que ce disciple-là va changer de conduite. Si on veut être un disciple, il faut se repentir et changer de conduite. Devenir, comme Jésus l'a dit à Nicodème, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et un disciple, s'il veut rentrer en tant que disciple et être justement le disciple de Jésus pour commencer, il faut qu'il passe par la repentance. J'aimerais quand même ouvrir une parenthèse. C'est que ce n'est pas parce qu'on est passé une fois par la repentance que cette repentance, on ne sera pas obligé tout au long de notre vie de demander pardon. Vous allez me dire, alors, mais oui, mais pourquoi? Mais parce que celui qui est parfait au milieu de nous, qui lève la main. Et pourtant, ça fait combien d'années qu'il y a certains, ils ont 30 ans de conversion, peut-être 40 hein? Et pourtant, régulièrement, il faut qu'on vienne au pied du Seigneur et dire, Seigneur, pardon, parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Pardon, parce que je n'ai pas été à la hauteur. Pardon, parce que je me suis mis en colère. Pardon, parce que j'ai eu des mots que je n'aurais pas dû avoir.
Pardon parce que je me suis disputé avec ma femme, ou j'ai crié mes enfants et je me suis disputé avec eux que j'aurais pas dû. Pardon parce que mon frère et ma soeur de l'église, ils m'ont énervé et que je suis énervé contre eux et que j'ai envie de m'énerver contre eux. Et tout au long de notre vie, nous aurons à dire Seigneur, pardon parce que j'ai pas été. Et je crois que ça, c'est quelque chose que le disciple ne doit pas oublier. Parce que des fois, le diable se sert de ça pour nous cibler à l'intérieur. Et on vient à l'église et on n'est pas bien parce qu'on se reproche ce que le diable nous reproche. Alors que Dieu ne nous le reproche pas. C'est pas Dieu qui nous le reproche. Parce que quand on a demandé pardon à Dieu, Dieu nous pardonne. Jésus a payé le prix. Amen. Et parce qu'il a payé le prix, alors on peut revenir au Seigneur, dire Seigneur, pardon, j'ai pas été à la hauteur. Et Seigneur est celui qui nous pardonne. Gloire à Dieu. Quand je pense à David, Dieu lui a pardonné. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur repentant, un vrai cœur repentant. Quand Pierre a renié le maître, Jésus lui a pardonné. Pourquoi il n'a pas pardonné à Judas? Parce que Judas ne s'est pas repenti. Exactement. Judas a eu du remords, mais il ne s'est pas repenti. C'est pour cela que j'insiste là-dessus. Et c'est mon premier point. N'oublions pas que si nous voulons être vraiment le disciple du Seigneur, malgré nos imperfections, il faut savoir venir au Seigneur, au pied du Seigneur, et dire pardon, Seigneur. Amen. Et tout au long de notre vie, je suis désolé de vous le dire, on est tous à la même enseigne. Jusqu'à ce que le Seigneur nous prenne et nous change et nous transforme en un clin d'œil, comme dit la parole, avant de nous enlever. Parce que le jour où il va nous transformer comme en un clin d'œil, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, nous deviendrons parfaits comme ça, en un clin d'œil. Parce que le Seigneur aura déjà préparé nos cœurs. Déjà, il aura préparé nos cœurs et nos vies pour que nous lui appartenions. Et nous lui appartenons. Amen. Et à ce moment-là, il nous changera, nous rendra parfaits pour nous emmener dans le ciel. Mais c'est pour cela que tout au long de notre vie, il ne faut pas oublier. Parce qu'on est tous faillibles. Alors il faudra demander pardon. D'accord? Deuxième point, s'il vous plaît, j'aimerais le lire avec vous. C'est dans l'évangile de Jean. Au chapitre 13. Et ça devrait vous parler, l'évangile de Jean, chapitre 13. Si vous ne lisez pas la Bible là tout de suite, si vous ne le lisez pas, si vous ne l'avez pas trouvé, ça parle de quoi l'évangile de Jean, chapitre 13? Vous vous rappelez? De l'amour. Oui. Chapitre 13, verset 35, s'il vous plaît. Pardon? Chapitre 13, verset 35. Vous y êtes? 33, pardon. Attendez que je lise. Non, même plus haut. 33. Verset 33. Il est écrit ceci, Jean 13, 33. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Et je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. C'est un texte de lequel j'ai entendu des prédications en long, en large et en travers, et on se rend compte que toutes les églises ont le même problème. Toutes. Mais pourquoi elles ont le même problème? Si le Seigneur a dit « aimez-vous les uns les autres », c'est parce que nous sommes tous faillibles, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai. Parce que nous sommes tous avec nos problèmes, nos difficultés. Et je le dis souvent, mais on a notre vie passée. On a notre éducation passée. On a nos difficultés passées, nos souffrances passées qui sont là. Et à cause de ces choses-là, des fois, nous avons du mal à aimer. Mais le Seigneur dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je sais que c'est pas facile d'aimer tout le monde. Je sais que c'est pas facile. Parce que, encore une fois, il y en a un qui a un fort caractère, l'autre il a moins fort, et celui qui est moins fort, il a l'impression d'être écrasé.
Et puis, mais vous savez, les disputes, c'est pas d'aujourd'hui, les querelles. Moïse, vous croyez pas qu'il a eu des querelles? Et sa sœur à Moïse, qu'est-ce qu'elle lui a fait? Et pourquoi elle lui a fait ça, dites-moi? Vous êtes-vous posé déjà la question? Alors, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais la femme de Moïse était noire. La femme de Moïse, oui, c'est une blague. D'accord? Elle était éthiopienne. D'accord? Et certains disent, mais la femme de Moïse, Myriam a agi comme ça parce qu'elle était raciste. Non, moi je ne suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord. Ça c'est mon opinion, hein. Certains vous diront l'inverse. Mais moi je ne suis pas d'accord. Moi je crois que la femme de Moïse, la sœur de Moïse, a été jalouse de la femme de Moïse. Parce que je pense que comme Moïse était très reconnu, forcément sa femme aussi elle était très reconnue. Comprenez? Parce que c'était la moitié de Moïse. Et comme peut-être elle était quand même bien dans son cœur proche des gens, peut-être qu'elle aimait les gens, peut-être qu'elle était... Et donc chez Myriam qui avait peut-être un, comment dire, un genre de petite cour autour d'elle, elle s'est sentie que petit à petit sa cour, elle partait vers la femme de Moïse. Alors là, elle s'est dit, mais attends, moi aussi je suis prophétesse. Comme Moïse, moi aussi je prophétise. Et Dieu lui a dit, oh, toi, viens ici, j'ai 2 mois de dire. Vous voyez d'où peut venir le problème? Oui, c'est ça. C'est pas toujours du racisme. Des fois, c'est de la jalousie. C'est des fois qu'il y a des choses qui ne sont pas nettes dans nos cœurs. Et c'est là qu'il faut savoir régler nos problèmes et nos difficultés, quand on a du mal à aimer nos frères et sœurs. C'est là qu'il faut dire, mais pourquoi j'ai des gros sentiments? Il m'a marché sur l'orteil, oui, mais ça fait rien, j'en ai 5. Eh ben oui, heureusement qu'on doit agir comme ça. Mais parce que le monde, il n'agit pas comme ça. Regardez le monde aujourd'hui, il se détruise pour un oui, pour un non, pour des intérêts financiers. Et des gens meurent à cause de ça. C'est vrai. Mais nous, dans notre cœur, il faut qu'on ait ce désir d'obéir à la parole de Dieu et de dire, Seigneur, je veux aimer mes frères et sœurs, ne plus être jaloux de mon frère, ne plus être jaloux de ma sœur. C'est vrai, je le disais, j'ai toujours dit au Seigneur, et mon beau-frère, il est là aussi, on a la même pensée tous les deux, parce que fut un temps Michel aussi prêchait, et on disait toujours tous les deux, Seigneur, si tu veux qu'on soit la 5e roue de la charrette, on le sera. Peu importe. L'essentiel, c'est de servir mon Seigneur. Amen, amen. Et non pas courir après des gloires. C'est vrai, oui. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde? Amen. Vous savez, Dieu, il enlève qui il veut et il met qui il veut. C'est vrai. Et certaines fois, justement, Dieu nous éprouve dans notre amour les uns pour les autres. Il nous éprouve pour savoir si vraiment on veut aimer les autres, quelle que soit leur pénibilité, j'allais dire. Et là, ce n'est pas la pénibilité au travail, hein. C'est pas ça du tout, hein. C'est parce qu'il y en a dans l'église qui sont particuliers. Je ne dirai pas qui, mais un jour, je viens saluer un frère, je lui dis, je suis malade, le tchèque. Il dit, moi les poings, je les mets dans la figure. Je dis, d'accord, que le Seigneur te bénisse. Alors peut-être il voulait le dire en plaisantant, parce qu'il a rigolé derrière. Mais sur le coup, vous dites, mais c'est un frère qui aime beaucoup plaisanter. Alors moi je le connais, alors moi je rigole. Je lui dis, t'inquiète pas, j'ai une figure qui est dure. Alors lui, il rigole de son côté, bon voilà. Mais si quelqu'un, il le dit à quelqu'un qui est un peu susceptible, il va dire, ce frère, il m'aime pas. Alors moi, je ne vais pas l'aimer. Eh ben, c'est la fin des haricots, mes frères et sœurs. Pour peu qu'on soit un peu susceptible, c'est mort. Et après, l'amour, mais c'est là qu'il faut mettre en route notre amour. Seigneur, tu nous as dit de nous aimer les uns les autres. Alors, moi, je veux accomplir ta parole. Et vous savez, si Dieu nous a donné le Saint-Esprit, c'est parce que ça, nous ne pouvons pas le faire. Mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions le faire. Parce que le pouvoir ne vient pas de nous, il vient de lui. Amen. La volonté, elle ne vient pas de nous, elle vient de lui. Mais Dieu ne peut pas agir sans que nous puissions dire, Seigneur, viens me changer, viens me transformer. Je veux aimer mes frères et sœurs. Et si on dit ça, Seigneur, je veux aimer mes frères et sœurs, comme ta parole nous le demande, alors Dieu dit, ah, je prends plaisir dans ce frère, dans cette sœur, je vais l'accomplir. Et ça va être dur un temps.
Mais Dieu va nous aider à aimer nos frères et sœurs. Amen. Et moi, je vais vous dire, vous voulez que votre église grandisse? Oui. Soyez de vrais disciples. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Parce que quand ceux de l'extérieur vont entrer, qu'est-ce qu'ils vont voir? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si ça ne se passe pas comme ça, comment voulez-vous que le premier texte qu'on a lu où le Seigneur a dit « Faites de toutes les nations des disciples », comment ça va être possible ça? Jamais ce sera possible. Parce que les gens vont dire « Mais ça, les disciples de Jésus, ils ne s'aiment pas, ils se dévorent, ils se déchirent les uns les autres. » Moi, j'ai pas envie de... pas envie d'être un chrétien, moi. Dans le monde, des fois, les gens sont plus gentils, même si c'est de l'hypocrisie, mais on ne le sait pas, parce que c'est un masque. Mais je crois que c'est là qu'il nous faut travailler. Le Seigneur aide-moi à vraiment aimer mon frère et ma soeur comme toi, tu les aimes. Vous savez que le Seigneur nous aime toujours. Si le Seigneur a dit à cette femme que tout le monde voulait lapider, enfin, que les pharisiens et les autres voulaient lapider, celui qui n'a jamais péché, il lui jette le premier la pierre. Ça veut dire que le Seigneur aimait cette femme aussi. Amen. Et il lui a dit, toi, va et ne pêche Je ne pas. pêche D'accord? Et quelqu'un, peut-être ce matin, au milieu de nous, se dit, mais est-ce que Dieu vraiment m'aime? Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Dieu t'aime. Tu n'es pas parfaite et tu ne le seras pas sur la terre. Ne cherche pas midi à 14h. Par contre, approche-toi du Seigneur. Et le Seigneur te montrera combien il t'aime. Parce qu'il va prendre soin de toi. Il va prendre soin de toi. Un texte suivant, s'il vous plaît. Dans l'évangile de Jean, toujours, au chapitre 15. C'est juste derrière. Enfin, pour ma part, et on va commencer juste à lire un verset, parce que si j'en lis tout, on va perdre un peu de temps, on est déjà à demi presque. Et j'avais beaucoup de choses à dire, mais je ne pouvais pas aller jusqu'au bout. Il est dit au chapitre 15, verset 7, s'il vous plaît. Il est écrit, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. » Si vous portez beaucoup de fruits. Mais avant, quand on lit le début du texte, on se rend compte qu'il y a 4 possibilités. Dans le premier verset, il est écrit « Celui qui ne porte pas de fruits, mon Père le tranche. » C'est tranché ou c'est quoi? Le retranche. Ça veut dire que celui qui se dit chrétien, qui a commencé par la repentance, qui a commencé à être un disciple, s'il ne porte pas de fruits, Dieu le retranche. Ne soyons pas étonnés des fois de voir des frères et sœurs qui étaient là au milieu de nous, et du jour au lendemain ils ne sont plus là, on se dit mais comment ça se fait? Et ils sont retournés dans le monde. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne portaient pas de fruits. Et je crois que si nous devons comprendre la repentance, si nous devons comprendre l'amour fraternel, nous devons comprendre en tant que disciples que nous devons porter du fruit. Mais je vais aller plus loin. Parce que, après retranche, il est dit que le Seigneur nous demande de porter du fruit, de porter plus de fruits, de porter beaucoup de fruits. Dans le texte, vous le lirez à la maison si vous voulez. Et il y a 3 étapes encore à part le retranche. C'est-à-dire porter du fruit, porter plus de fruits et porter beaucoup de fruits. Mais il y a une petite chose qui est dans le texte aussi, où il est dit, celui qui porte du fruit, mon Père, il l'émonde. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle dans les vignes, les petits morceaux là? Tout à l'heure, hier, je cherchais le terme, et je crois que ça s'appelle les gourmands. Ça vous parle? Oui. Il me semble que ça s'appelle les gourmands. Et ils coupent ça. Ils coupent ces petits bouts parce que ces petits bouts vont empêcher justement le fruit de grandir. Alors ils sont obligés de couper. Ça vous étonne qu'on passe par les moments difficiles?
Ça vous étonne qu'on passe par des moments où dans nos cœurs, c'est des combats, Pourquoi? Parce que le Seigneur voudrait qu'on porte du fruit et qu'on encore porte encore plus. Alors dans nos vies, il y a des moments difficiles où notre caractère est mis à l'épreuve, où notre amour est mis à l'épreuve, où il va falloir qu'on comprenne que de notre caractère, on le mette au pied du Seigneur et qu'on dit Seigneur, tu me montres ça, la colère, je ne la veux plus. Ça, Seigneur, ça, la patience, l'impatience, je ne la veux plus. Amen. Mais ça, c'est des choses que le Seigneur coupe. Mais s'il les coupe, heureusement qu'on n'est pas une vigne. Parce que sinon, on fait aïe. Couper les cheveux, ça risque rien. Hein. Bon, il y en a qu'on ne peut plus les couper. Hein. Mais oui, ben oui, il y en a quelques-uns, moi aussi, ça commence à venir. Donc ça fait pas mal. Mais, quand Dieu taille, c'est pour que l'on puisse porter plus de fruits. Et si l'on porte beaucoup de fruits, alors, qui c'est qui est glorieux? Vous avez remarqué? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père, au verset 8, sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Mais pour porter beaucoup de fruits, encore une fois, il va falloir qu'on passe par les étapes. Porter plus de fruits, porter beaucoup de fruits. Et porter des fruits, bien sûr, avant. Porter des fruits, porter plus de fruits, porter beaucoup de fruits. C'est là que mon Père sera glorifié. Est-ce que vous n'avez pas envie de glorifier notre Père? Amen. Amen. Comment le glorifier? Ben en faisant tout pour que vraiment nous puissions porter beaucoup de fruits. Et je crois que vraiment c'est le désir de Dieu. Et vous savez, le disciple commence là aussi. Notre vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Mais Dieu veut nous aider à porter beaucoup de fruits. Amen. Il y a un autre domaine où le Seigneur va vraiment nous aider. Et j'aimerais le lire au verset 16, s'il vous plaît. Et le Seigneur va nous demander autre chose. Non seulement de porter du fruit, de porter beaucoup plus de fruits et de porter beaucoup de fruits. Mais au verset 16, il est dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Donc déjà, Dieu a choisi chacun d'entre nous. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Et après, il dit, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Qu'est-ce que ça veut dire que le fruit demeure? Que le fruit reste. Mais ça veut dire, mes frères et sœurs, que notre fruit, on peut le perdre aussi. Verset 16. 15, 16. Non, 15, 16, pardon. Verset 16, je relis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Amen. Alors voyez, si notre fruit demeure, il y a une conséquence. Vous avez vu la conséquence? Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Ça veut dire que si notre fruit demeure, c'est le fruit que nous avons, que le Seigneur nous a donné d'acquérir. Si ce fruit-là, nous voulons le garder, nous voulons j'allais dire, le chérir. Non, le chérir. Pour qu'il demeure. Notre Père va exaucer nos prières. Amen. Amen. C'est écrit, hein? Afin que ce que vous demanderez En mon au nom. Père en mon nom, il vous le donne. Mes frères et sœurs, disciples, c'est ça. Disciples, c'est ça. Vous voyez que la tâche, elle n'est pas facile. Mais c'est pour cela que le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Quand il a dit, je vous laisserai, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Amen. Ça, c'est une vérité. Moi, je ne veux pas être un demi-disciple. Je veux être un disciple entier. Un disciple qui marche avec Dieu. Un disciple qui porte du fruit. Même si c'est difficile. Et c'est difficile et ce sera peut-être plus difficile avec le temps. Parce que de plus en plus, les gens vont renier Christ. De plus en plus, les gens vont être contre Dieu. De plus en plus, le Seigneur a dit même que certains des familles se livreront les uns les autres. Ils se trahiront les uns les autres.
Alors ne soyons pas étonnés. Mais l'essentiel, c'est que nous soyons attachés au cep. Amen, Qui est amen. le cep? Dieu. Christ. Jésus a dit au chapitre 15, je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Et mon Père. Et le vigneron. Et si nous sommes attachés au cep, et si nous portons du fruit, et plus de fruits, et beaucoup de fruits, et que ce fruit demeure, notre Père va nous exaucer. Amen. Et la prière, elle n'atteindra pas le plafond que Dieu va déjà exaucer. Amen. C'est pas vous, ça, mes frères et sœurs. Oh, gloire à Dieu. Mais le Seigneur veut qu'on devienne de vrais disciples. Amen. Parce que vous savez, il y a 4 étapes dans la vie chrétienne. Il y a le disciple, il y a le serviteur, il y a l'ami de Dieu, et après, et le frère. Et dans ces 4 étapes, chacune, c'est petit à petit. Et on se rend compte que les disciples ont augmenté, si je puis dire augmenté, mais au début c'était les disciples, après Jésus a dit vous êtes mes amis, hein? Après il a dit vous êtes mes serviteurs, et après il a dit vous êtes mes amis, et après il va dire à mes frères lorsqu'il a été crucifié. Donc petit à petit ils ont grandi, et nous aussi on a besoin de grandir. Amen. Et besoin de grandir déjà dans le fait d'être un disciple. Bon, allez, 5 minutes encore, s'il vous plaît. On n'aura pas le temps de tout voir, mais ça ne fait rien. Je crois qu'il est important que nous puissions grandir dans la foi. Qu'est-ce que c'est que porter du fruit? Et j'aimerais aller un peu vite, tant pis, on fera ce qu'on pourra. Galates chapitre 5, verset 22-23. Vous savez ce que c'est, Galates chapitre 5, verset 22-23? Le fruit de l'esprit. Et ça, ça fait partie du fruit ou des fruits. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Chapitre 5, verset 22, il est écrit, vous y êtes? Il est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que vous avez toutes ces choses, mes frères et sœurs? Vous les avez toutes? On y travaille, hein? Le frère il dit on y travaille. Bah oui. Déjà on a parlé juste de l'amour tout à l'heure. L'amour et la joie. Vous avez la joie tous les jours? L'apôtre Paul dit, qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il est en train de passer par les galères, il est en train de passer par la persécution, il est en train de passer par des frères et sœurs qui le trahissent. Et il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Et comment c'est possible? Comment pouvoir atteindre ce fruit de l'esprit avec tout ce que ça comporte? Mais pourtant, c'est le fruit de l'esprit. Et le disciple, il doit tout faire. Seul, on ne peut pas. Le Saint-Esprit nous a été donné afin que nous puissions vivre le fruit de l'esprit. Alors, j'aimerais tout de suite dire, je ne suis pas là pour mettre un fardeau sur les cœurs. Parce que ça donne envie et quelque part, ça nous frustre. Parce qu'on dit, mais moi, j'y arrive pas. Mais c'est normal. C'est les choses de Dieu, ça. Et Dieu est tout-puissant. Amen. Et Dieu ne viendra pas nous montrer du doigt en disant tu l'as pas fait, tu l'as pas fait, tu l'as pas fait. C'est pas le style de Dieu. Mais Dieu va dire tu l'as pas fait, ça fait rien, je suis là. Je vais t'encourager. Parce que le désir de Dieu, c'est qu'on puisse vraiment être près de lui. Le désir de Dieu, c'est qu'on puisse être le maximum dans notre temps et dans la mesure où on peut prendre du temps avec sa parole, avec son esprit, être là dans la prière. Et c'est au fur et à mesure de son contact, de la prière, tout ça, que Dieu va nous former, que Dieu va nous transformer, afin qu'on devienne un disciple accompli, qui petit à petit grandisse avec le Seigneur. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons des disciples qui grandissent.
Romains chapitre 6, s'il vous plaît. Tant pis, je m'arrêterai là après. Encore un seul verset comme ça. Romains chapitre 6. Ça va? Vous ne vous endormez pas trop? Non. Verset 20. Il est écrit, Romains chapitre 6, verset 20, il est écrit, « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Mais quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Amen. Vous avez remarqué? Il y a des mots qui choquent quand même dans ce verset. Vous êtes devenus esclaves. Quand on pense à l'esclavage, pourtant c'est ce que Dieu voudrait, qu'on devienne ses esclaves. Et ça, c'est un mot qui est difficile dans notre entendement. Surtout quand on l'a Mais- vécu. Ben oui. Et surtout quand on sait, quand on pense à l'esclavage, sans qu'on nous a montré de l'esclavage. Mais Dieu n'est pas un esclavagiste. Non, Parce que le désir de Dieu, c'est qu'on dise, Seigneur, je t'appartiens. tout entier. Mais qu'est-ce que c'est appartenir à Jésus-Christ? C'est obéir. Faire confiance. C'est se soumettre. L'obéissance et la soumission, c'est ça. C'est pour ça que le Seigneur parle d'une manière forte d'esclave. Parce qu'un esclave, il n'est pas maître de lui-même. Un esclave, il est obligé de dire, maître, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et nous, qu'est-ce qu'on fait souvent? Bon, Seigneur, j'ai décidé ça, alors je fais ça. Après, on dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, tu ne m'as pas béni. Ben oui, mais moi, je ne t'ai pas dit d'aller là. Je ne t'ai pas dit d'aller à gauche, mais toi, tu as été à gauche. Alors, pourquoi tu me demandes maintenant la bénédiction? Tu as choisi sans moi. Et quand Dieu parle d'esclave, c'est qu'il nous demande de la soumission et de l'obéissance. C'est pour ça que c'est un mot fort. Mais le fruit de la sainteté, Dieu voudrait qu'on soit sanctifié. Et qu'est-ce que c'est que la sanctification? C'est petit à petit abandonner dans nos vies ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Des fois, nous nous trouvons dans des situations où Dieu n'est pas là, mais nous y sommes. Des fois, nous nous retrouvons dans des positions où Dieu n'est pas avec nous, mais nous y sommes. Est-ce que Dieu vient nous condamner? Non. Pourtant, là, il parle d'esclavage. Hein? C'est lui notre maître. Il nous a sauvés. Il nous a rachetés, nous dit David. Mais pourtant, Dieu n'est pas là encore une fois pour nous condamner. Il est là pour nous dire, change de conduite. Viens, je vais te sanctifier, moi. Nous, ce qu'il nous faut, c'est revenir, et je le disais tout à l'heure, par la repentance, en disant, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à grandir, aide-moi. Et me battre pour ça. Parce que la vie du chrétien, c'est un combat de tous les jours. Tous les jours. Où vraiment, on va dire au Seigneur, aide-moi à changer, aide-moi à grandir, aide-moi à aller de l'avant. Parce que j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Parce que le désir de Dieu, c'est de nous sanctifier. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas dans Philippiens, où il est écrit que justement, celui qui nous sanctifie, c'est le Seigneur Jésus qui va nous sanctifier. Amen. Nous ne pouvons pas nous-mêmes encore une fois, mais c'est le Seigneur qui va le faire. Je finirai avec ce texte, au-delà même si que je n'ai pas pu finir tout le reste, parce que c'était seulement mon troisième point. Et ce texte, c'est dans Philippiens, s'il vous plaît, justement, chapitre 1, chapitre 1er. Ça va, c'est pas trop long? Je m'excuse d'être un peu long peut-être. Non, c'est parce qu'on était tombé pile Dans Philippiens, dans les Philippiens. chapitre 1. Verset 9. Vous y êtes? Il est écrit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange
de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué ceci, mais depuis tout à l'heure, que ce soit le fruit de l'esprit, que ce soit le fait de garder, de garder le fruit de l'esprit, que ce soit le fruit de justice, que ce soit la sanctification, tout est à la gloire de Dieu. Et pour la gloire. Et toutes ces choses que nous allons gagner, non, que Dieu va nous faire gagner, juste, parce que c'est lui qui va nous faire gagner dans ce domaine-là, c'est tout est à la gloire de Dieu. Et mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire, si dans nos vies, nous devenons de plus en plus des disciples, comme déjà là nous l'avons un petit peu aperçu, alors sachez que c'est Dieu qui en sera glorifié. Parce que le monde nous regarde. Et quand le monde nous regardera et qu'il verra que nous sommes vraiment ses disciples, alors il y a quelque chose qui va se passer. Ils vont dire, ils ont quelque chose de différent. Ils ne jugent pas à l'emporte-pièce. Parce que des fois, vous savez, on a tendance à juger les gens selon l'apparence, selon s'il a des cheveux, pas des cheveux, selon s'il est habillé comme ceci ou comme cela. Et le monde, il fait pareil. Je me rappelle une fois, il y a des années en arrière, je cherchais un ordinateur. Et les ordinateurs, c'était rare, denrée rare. J'ai été voir un peu le prix et j'ai été comme un gars de tous les jours, quoi. Et elle me dit, oui, vous voulez quoi? Je dis, regarde, il est parti. Je dis, toi, mon gaillard, j'ai réfléchi un peu, j'ai dit, je reviendrai une semaine ou deux. J'ai mis petite chemise, pantalon, petite cravate, avec une petite veste, je me suis présenté. Monsieur, vous voulez quoi? Je cherche un ordinateur. Ah, mais regardez. Ça, c'est la justice des hommes. Eh bien, pas dans l'Église. Pas dans l'Église. Parce que la vraie justice de Dieu, elle est différente. C'est pas en fonction de la tête du client. C'est en fonction de l'amour que nous avons dans le cœur. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente. Verset 9, toujours. Votre amour augmente de plus en plus. Amen. En connaissance et pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Ça veut dire que si notre amour augmente, nous serons de plus en plus purs. Nous serons de plus en plus différents. Je crois que ça, il ne faut pas l'oublier. Mes frères et sœurs, il nous faut comprendre une chose, c'est que si nous voulons avoir nos lampes allumées, le jour où le Seigneur va revenir, il faut que véritablement nous soyons d'abord de vrais disciples. Et les vrais disciples, ça commence par là. Et je vous invite à y réfléchir, ne serait-ce sur les fruits de l'esprit, ne serait-ce sur les fruits qui doivent augmenter, les fruits qu'on doit avoir de plus et beaucoup, et de les garder. Et je crois que si nous réfléchissons à tout ça, nous allons pouvoir dire, Seigneur, je veux vraiment devenir un vrai disciple. Il y a plein de choses encore, il y a encore 3-4 choses encore à voir derrière, mais nous n'avons pas le temps parce que ce serait trop long. Mais mes frères et sœurs, combattons pour ces choses. Amen. Amen. Combattons pour devenir de vrais disciples. De nous-mêmes, on ne peut pas. Non. Mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Ce cher Saint-Esprit qui veut vraiment remplir nos vies. Et je ne sais pas qui c'est qui est au milieu de nous, baptisé ou pas du Saint-Esprit. Mais je vous invite à prier pour que le Saint-Esprit prenne plus de place dans votre vie. Et qu'il y ait des baptêmes dans le Saint-Esprit. Afin que ce soit lui qui règne sur l'Église. Parce que celui qui doit régner sur l'Église, c'est Christ, par le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit règne, le jour de la Pentecôte, c'est sur Saint-Chamond le jour de la Pentecôte. Amen. Et je peux vous dire que les 3000 âmes, elles seront largement dépassées comme au jour de la Pentecôte. Gloire à Dieu. Déjà pour moi, le local qu'on a, il est trop petit. Le prochain local, je ne parle pas de celui-là, le prochain je parle. Il y a pour combien de places? 50. On est dépassé déjà. Amen. Mais ce qu'il nous faut, c'est qu'on devienne de vrais disciples. À ceux-ci, tous connaîtront que nous sommes de vrais disciples.
Amen. Tu es notre Père et je veux te louer pour cela. Parce que tu nous as donné ta parole afin qu'elle nous